Ok, salut tout le monde. On est là aujourd'hui ensemble pour parler de XPET. XPET, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu en fait qui est sur Twitter sous forme d'extension sur laquelle en fait le principe est assez simple. C'est un jeu de farming de tokens en crypto-monnaie et le principe c'est de monter son animal en fait en level pour qu'il farme évidemment le plus de baies possible et de monter en parallèle en fait sa ferme qui en fait va permettre, comme vous le voyez sur l'image, va permettre aux baies de se transformer en jetons de crypto-monnaie. Donc on va ici, step by step, ensemble vous montrer comment est-ce que pour les intéressés, on installe ça et comment est-ce que ça fonctionne un peu plus en détail. Pour ceux que ça intéresse, évidemment, vous avez sur leur site xpet.tech, vous pouvez directement avoir leur lien Discord. Vous avez une communauté francophone qui est tout à fait sympathique et qui répond globalement à toutes les questions, dont moi-même j'ai eu pas mal de choses à demander au début. Et la communauté répond vraiment très très vite. Donc j'ai trouvé ça super cool au niveau de la communauté francophone de s'impliquer autant et d'aider les nouveaux arrivants à ce point. Et ensuite, pour passer au plus important, vous avez ici en fait Add to Browser. C'est une extension qui est sur Twitter. Et donc, si vous utilisez Chrome, Edge, Opera ou directement sur iPhone ou Android, vous allez en fait en cliquant sur votre extension pouvoir installer l'extension qui va vous permettre d'accéder au jeu sur Twitter. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez directement vous rendre sur Twitter et ici en haut à droite, vous aurez le petit onglet d'extension que vous pourrez simplement en fait cliquer dessus et en cliquant dessus vous aurez en fait vous allez devoir évidemment vous loguer d'abord et quand vous vous loguez ça va vous demander code un code pour pouvoir accéder. Je vous mettrai en description mon code. Ça vous permettra d'obtenir en fait à votre inscription 50 BPET gratuitement et ça va vous permettre de monter au tout début vos premiers niveaux là-dessus. Donc maintenant, comment est-ce que le jeu fonctionne? Alors le jeu est assez simple. Vous allez recevoir votre premier pet. Donc là, moi j'ai reçu un petit chat. Et vous allez en fait aussi avoir votre factory, donc votre ferme. Vous allez devoir, pour pouvoir activer la ferme, monter votre pet au niveau 7, si je ne dis pas de bêtises, afin que cela active automatiquement votre ferme de niveau 1. Maintenant, quand vous devez monter votre pet, vous avez aussi simple que bonjour, vous avez un bouton d'upgrade qui est ici. Et en fait, par rapport à ce que ça va vous demander, vous allez pouvoir payer avec les jetons pour augmenter les niveaux de votre pet qui vont augmenter votre ratio de l'heure de nombre de berries que vous allez pouvoir récolter. Une fois que vous arrivez au niveau 7, votre ferme qui sera inactive au début va s'activer. Une fois qu'elle s'active, en fait, votre ferme se met en marche et à ce moment-là, vous avez, comme ici à l'image, vous avez la récolte qui commence et vous avez donc en fait la transformation des berries en token qui se fait. Et comme vous pouvez le voir ici en haut, en fait, vous avez d'abord votre première récolte qui va en fait s'additionner ici. Et ensuite, plus cela va changer selon le niveau de votre animal ainsi que de votre ferme qui va monter. Donc vous avez le speed, ça c'est votre animal. Le booster, c'est le boost que vous avez par l'upgrade de votre ferme. Et ça va vous donner en fait un ratio de transformation qui va de plus en plus gros, évidemment. Plus vous montez, plus vous faites de berries, plus vous allez transformer vite. Et vous avez donc vos tokens ici qui vont monter. Une fois que vos berries sont transformées en tokens, vous pouvez, à tout moment, toutes les 10 minutes, vous pouvez claim vos tokens. On va le faire ensemble sur cette partie-là. Donc là, il y a 17 tokens. J'ai pas vu le montant exact que ça me prend. Alors, une fois que ça, ce sera fait, voilà, vous avez, on va devoir le remettre à jour pour que l'affichage soit juste. Voilà, j'ai donc, hop, s'il veut bien,
se mettre à jour correctement. Voilà, merci. J'ai donc 17 tokens 40 qui sont partis sur mon wallet. Donc ça, ici en haut, c'est le wallet. Et donc, vous voyez que sur mon wallet, bah, les 17 tokens qui étaient ici se retrouvent maintenant dans mon wallet. Qu'est-ce que vous avez en fait d'autre directement à devoir faire évidemment attention avant d'aller plus loin entre le wallet, le store et tout ce qui va avec. Vous avez évidemment la vie de votre pet, un petit peu en mode Tamagotchi, où bah, il va perdre des points de vie au fur et à mesure qu'il farm et il faudra évidemment le nourrir. Donc c'est en général de ce que j'ai vu pour l'instant, il perd plus ou moins un point de vie sur 24 heures, ce qui fait qu'il n'y a vraiment pas besoin d'être constamment sur lui pour pouvoir lui remettre de la vie. Donc maintenant, en fait, on va venir en fait quand on doit le nourrir sur feed, et sur feed, on va pouvoir, selon le nombre de cœurs qui lui manque, donc là il lui manque une demi, on va juste pour vous montrer, on va quand même en utiliser une. On va utiliser une pomme, où ça met un petit peu de temps, toujours à chaque fois, vous verrez. Et voilà, Iggy Cat has eaten apple, et donc il a mangé, et quand on revient, il est full vie. Donc toujours à bien veiller qu'il soit full vie, il ne faut surtout pas évidemment le laisser mourir. Ensuite, ce que vous avez en fait qui vient aussi d'arriver, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard, il y a le mode PvE et PvP. Mais tout d'abord, ensuite, pour évidemment les gens à quoi ils s'intéressent, c'est maintenant que vous avez compris un petit peu le principe, euh, il faut savoir comment pouvoir mettre vos jetons pour pouvoir avoir votre premier pet après l'inscription, enfin pour pouvoir les faire évoluer au début, etc., etc. Donc vous allez avoir votre wallet. Votre wallet qui se présente sous cette forme. Attention à toujours bien être sur le réseau Arbitrum. C'est très important, sinon vous risquez de perdre vos tokens sur un mauvais envoi, par exemple. Donc à ce moment-là, vous avez ici, donc vous pouvez voir qu'il reste toujours avoir quelques ETH, parce qu'il y a des petites frais de transaction de 60 centimes environ à chaque fois que vous souhaitez claim vos tokens, et vous recevez ensuite vos BPET. Donc avant de voir comment on va retirer notre argent, on va déjà voir évidemment pour vous comment est-ce qu'on investit sur le jeu. Donc le token à l'instant T est à 1,44$. Donc il a évidemment, vu que c'est un utility token qui est évidemment pas mal demandé en ce moment, on peut quand même voir qu'il y a près de 12 millions de volume de trading sur les dernières 24 heures. On a quand même un jeton qui passe en quelques heures de 1$, 1,60$ qui redescend un tout petit peu. Il va de toute façon faire de jolies vagues entre ceux qui investissent, ceux qui retirent leurs gains, etc. Donc, moi j'utilise Uniswap pour investir sur la plateforme. Donc, vous pouvez directement connecter votre MetaMask sur Uniswap. Et quand vous êtes sur Uniswap, attention évidemment à ce que votre MetaMask soit également sur le réseau Arbitrum, très important. Vous pouvez évidemment ensuite aller chercher votre BPET. Vous pouvez donc transformer vos Ethers en BPET sur la plateforme. Et ensuite, une fois que vous avez donc transformé vos Ethers en BPET, sur votre wallet, aussi simplement que sur n'importe quelle wallet, vous avez un deposit ici où vous pouvez copier donc votre code et vous pouvez vous envoyer vos BPET là-dessus. C'est grâce à ça, évidemment, que vous pourrez investir directement dans le jeu. Et c'est dans le sens inverse que vous pourrez retirer vos gains. Maintenant, à savoir que pour pouvoir avoir des gains qui sont quand même conséquents, parce que bon, vous pouvez, autant les petits que les gros porte-monnaie, tout le monde peut y trouver son petit compte à la fin. Toujours bien faire attention, moi j'ai fait une erreur, c'est que sur mon investissement initial, j'ai d'abord voulu monter évidemment mon pet le plus haut possible, et quand il était niveau 16, je me suis dit bon vas-y maintenant je vais monter ma ferme. Et je me retrouve en fait dans une situation où je produis plus de berries que ce que je génère de tokens. Donc toujours à bien veiller d'avoir quand même une certaine harmonie entre les deux.
Vous pouvez évidemment avoir un pet qui soit 1, 2, 3 niveaux supérieur à votre ferme, parce que la ferme coûte très vite très très cher à monter, donc il faut quand même avoir une stratégie derrière. Mais le mieux c'est quand même d'avoir une harmonie entre les deux afin d'avoir un apport de berries conséquent, mais surtout une transformation de vos berries en tokens qui soit le plus concrètement lucratif possible pour ne pas avoir un, un surstock comme je suis en train de produire qui est en train de se créer. Pour enlever ce surstock, et ben maintenant je ne vais plus monter mon pet dans l'immédiat. Les prochaines choses que je ferai, ce sera uniquement de monter ma ferme pour pouvoir équilibrer mon stock, mon apport en stock à ma transformation en earning. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre sur l'application en dehors du wallet? Bah, vous avez donc les quêtes journalières qui vous permettent en fait via leur Twitter, on va les, mais je crois que je les ai malheureusement déjà clés moi aujourd'hui, mais en fait vous pouvez directement en faisant Quest Daily et vous cliquez là sur Go, vous aurez en fait des petits coffres qui apparaîtront sur le côté des posts euh, directement donc du Twitter d'Xpet. Et en fait, simplement, en fait, vous cliquerez sur ce coffre qui apparaît en général juste en dessous ici où j'ai la souris. Vous cliquez dessus et en fait, ils vous demanderont d'écrire juste une phrase dans les commentaires qui contient le mot XPET avec 16 caractères minimum. Vous validez et cela vous offre ça peut vous offrir des tokens que je n'ai pas encore eu aujourd'hui dans un des coffres, mais ça vous offre en général de la nourriture pour votre pet. Donc ça c'est gratuit et ça se fait tous les jours. Ensuite, vous avez également le store. Donc, qu'est-ce que vous avez sur le store? Bah, si vous manquez de nourriture, vous pouvez justement acheter de la nourriture pour votre pet. Et vous pouvez également, pour des arrivants qui n'aimeraient pas trop se casser la tête à qu'est-ce qu'il doit faire au niveau de monter son pet ou autre, vous avez évidemment des pets que vous pouvez directement acheter qui ont été mis en vente par d'autres joueurs. Donc voilà pour cette première vidéo. J'espère avoir été assez concis dans ce que j'ai pu et ce que j'ai voulu vous expliquer. Pour ceux qui souhaitent rejoindre l'aventure, vous avez en commentaire dans la description pardon, le lien du site internet que vous puissiez vous y retrouver pour aller télécharger votre application. Et également, vous avez mon code afin de pouvoir profiter lors de votre inscription de 50 tokens offerts qui vous permettront de monter tout de suite gratuitement les 2-3 premiers niveaux de votre pet. Et évidemment, attention, donc ça c'est un explicatif, ce n'est pas du tout un conseil en investissement. Donc attention à ce petit disclaimer, il faut toujours faire attention, ça reste un jeu qui est en crypto. Ça peut devenir évidemment toujours comme tout investissement, cela peut être volatile et n'investissez toujours ce que vous pouvez perdre. Moi, je vous fais découvrir ce jeu via cette vidéo pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'aventure, mais je n'y conseille en aucun cas, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous remercie d'avoir vu cette première vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai au mieux dans les commentaires. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous dans l'aventure XPET avec toute la communauté francophone. Alors à bientôt!